Cédric, on est sur la voie de la Liberté, direction Avranches. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Alors oui, effectivement, on est toujours sur la voie de la Liberté, direction Avranches, et on va rencontrer un témoin des événements qui, je l'espère, va nous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur la percée d'Avranches. Ça y est, on est arrivé à Avranches et on a la chance d'être avec Monsieur Mondin, qui avait 9 ans au début de la guerre. Monsieur Mondin, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la percée d'Avranches? La percée d'Avranches, en elle-même, il n'y a pas eu de combat à Avranches, à ma connaissance. Par contre, elle a été très dure vers Mortain, quand il y a eu le retour, la contre-attaque. Les Allemands sont revenus, ont attaqué en force et sont revenus jusqu'à 12 km d'Avranches. Là, ça a été dur. Mais vous avez vécu du coup la libération. Quelle image vous a marqué? Vous me parliez d'une Jeep tout à l'heure. Tout d'un coup, une Jeep avec 4 soldats dedans descend le bourg. Sur le coup, évidemment, les gens sont un peu été surpris, mais il y en a qui ont repéré qu'il y avait l'étoile sur le capot. Ils ont dit « Ah, les Américains !» Ils sont descendus jusqu'à la chaussée, et puis ils sont remontés. Puis c'est tout. Ils sont remontés sans s'occuper plus des gens comme ça. Et ils ont déblayé la ville. Et puis après, ils passaient avec leur convoi militaire. Ils devaient descendre de Cherbourg pour s'en aller vers le front. On allait regarder les convois passer rue de la Constitution. Là, on avait des bonbons, des cigarettes, tout ce que vous vouliez, des chewing-gums. Les chewing-gums, on n'en avait jamais vu avant. C'était formidable, quoi. On passait avec Maxime dans les environs, on est tombé sur le château de Boussay. Du coup, on est rentré, on a vu ce magnifique lieu et vous avez la gentillesse de nous accueillir pour en parler. Vous êtes Monsieur de Roquefeuille, le propriétaire actuel du château. Et quelle place a eu ce château dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale? Alors, il faut remonter à l'histoire de mon père, parce que c'est ici qu'habitait mon père. Lui, il était prédisposé pour lutter contre les Allemands. Il adorait l'histoire et en fait, la guerre de 70, la Première Guerre mondiale, toutes ces choses-là fait qu'il était absolument excédé par la guerre avec l'Allemagne. Et donc, il s'est progressivement, il a glissé vers la résistance. Vous avez un phare de bicyclette à côté de vous? Il faut remonter à juillet 1944. Et à ce moment-là, donc, son poste émetteur était dans le village à côté, à Saint-Saunier-de-Beuvron, je crois bien, et il transportait les messages à l'intérieur de son vélo. Et un jour, en revenant d'aller chercher son message, il est tombé sur une patrouille allemande. Ils ont arrêté mon père et ils ont pris son vélo. Et lui savait qu'il ne pouvait pas refuser parce qu'il avait même connu quelqu'un qui avait été tué uniquement parce qu'il avait refusé de donner son vélo. Alors, il avait dit au Feldwebel, il prenait mon vélo, il n'est pas neuf, mais je voudrais vous demander une faveur, est-ce qu'au moins je pourrais garder le phare du vélo parce que ce vélo, c'était le premier cadeau de ma fiancée. Ce qui n'était pas vrai du tout, il a fait ça comme ça. Et le Feldwebel, complaisant, a bien voulu l'aider à démonter le phare. Il est reparti avec le phare dans sa poche et celui-là. J'ai besoin de vous dire que pour moi, ce sont des trésors, ces choses-là, absolument. Dernière question sur la libération. Est-ce que vous avez croisé quelques soldats GI ici au château? Oui, ma sœur aînée qui habite là en face, là, oui, se rappelle d'avoir vu des Américains ici, oui, bien sûr, absolument. Ils sont descendus très très vite après avoir rompu les lignes allemandes entre Saint-Lô et Coutances ou Sérance par là. Donc, le général Patton s'est précipité et ils ont dévalé le long de la côte et ils sont arrivés à Saint-James le 31 juillet 1944. Eh bien, je pense qu'on va aller, nous aussi, faire un saut à Saint-James. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, Maxime, on retaille la route.
Alors Jean-Pierre, où est-ce qu'on se trouve là? Et ici, nous sommes donc dans le cimetière américain de Saint-James, où il y a 4410 tombes de soldats tombés sur le sol français pour venir libérer, bien sûr, la Normandie d'une part et la France d'autre part. Nous avons ici des tombes chrétiennes, nous avons également des tombes juives. Et puis, ce cimetière, en fait, si vous voulez, est vraiment le grand mémorial du Sud-Manche, parce que c'est quand même un endroit absolument exceptionnel. Et puis, c'est un endroit, en fait, qui, sur 9 hectares, représente en fait toute la douleur de la France. Et maintenant, nous avons le plaisir de les honorer tous les ans, ces soldats, en fait, qui sont morts pour nous libérer. Et on n'est pas tout à fait en France ici. Ici, on n'est pas du tout en France. On n'est pas du tout en France. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes sur le territoire américain. La France a bien voulu offrir le sol de France aux États-Unis. Donc là, nous sommes en fait en ce moment aux États-Unis. Avec la percée d'Avranches, la bataille de Normandie se conclut, les Alliés s'ouvrent la route vers le sud, ce qui veut dire que pour la voie de la liberté, dans la Manche, c'est terminé, mais elle continue jusqu'en Belgique. C'est terminé là? Enfin, c'est terminé pour aujourd'hui. Après, il reste tellement de choses magnifiques à découvrir dans la Manche, en Normandie, que je ne peux que vous inviter à nous rejoindre très très vite. À bientôt.